Oui, bonjour, il y a Monsieur Nicholson à l'accueil pour vous. Très bien. Le métier d'hôtesse d'accueil consiste à informer, orienter les visiteurs, préparer des badges, distribuer le courrier, réceptionner le courrier, éventuellement préparer des colis pour faire partir chez les clients, réservation de salles. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est le côté relationnel, le côté humain, être auprès des gens, pouvoir les renseigner. Alors là, je suis en train de faire un badge pour un visiteur qui doit arriver. Donc pour éviter de le faire attendre trop longtemps, je le prépare à l'avance. Je n'ai suivi aucune formation, j'étais formée sur le tas. En général, on demande une formation Bac+2 avec comme langue l'anglais qui est indispensable et si c'est possible, une troisième langue. J'ai commencé par faire une école d'esthétique. Je travaillais en parfumerie, parapharmacie, pharmacie. À la suite de ça, je me suis orientée vers le métier d'hôtesse d'accueil dans une société qui crée des parfums. J'étais en relation avec mon ancien métier qui était en parfumerie. J'ai 2 colis pour Monsieur Brévière. Oui, parfait. On arrive le matin, on met tout en marche, on vérifie que tout est OK pour que tout fonctionne. On allume l'ordinateur, on allume le téléphone, on fait sa prise de poste. On vérifie les mails, on répond au téléphone évidemment. On renseigne les gens, on réceptionne le courrier, on le distribue. Toujours faire en sorte qu'à la fin de la journée, il ne reste aucun colis à l'accueil. On peut nous demander aussi de réserver des salles, des billets d'avion, de réserver des hôtels pour des clients qui viennent ou bien pour des salariés qui partent à l'étranger. On prépare aussi la feuille de demande de dépenses qui va être envoyée à la comptabilité. Le plus de ce métier, c'est le côté relationnel, accueillir les gens, de la bonne humeur, donner ce qu'on a de soi aux gens pour qu'ils passent une bonne journée. Les côtés négatifs de ce métier, c'est que on est le pôle de la société. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, paf, ça nous retombe dessus. Il faut faire avec, mais toujours en gardant le sourire. Les qualités requises, être toujours souriante, un excellent relationnel, être à l'écoute des gens, être très ordonné, avoir une bonne élocution pour répondre au téléphone. L'évolution du métier d'hôtesse d'accueil, ça peut être chargé de clientèle, ça peut être chef hôtesse, ça peut être aussi dans la formation, former des hôtesses d'accueil. Moi, j'aimerais bien faire de la formation. Delphine Marie, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au sein du service événementiel de Charleston. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette activité? Alors nous mettons à disposition des hôtes et hôtesses formés au métier de l'accueil pour tout type d'événements. Nous intervenons à la fois sur des événements d'entreprise, type assemblée générale, vœux du président, soirée, mais aussi sur des salons comme le Mondial de l'automobile. Nous sommes également spécialisés depuis plus de 20 ans sur l'accueil des défilés de mode lors des Fashion Week parisiennes, où nous proposons à la fois des hôtes d'accueil, qu'on appelle cravate rouge, mais aussi des hôtesses et des habilleuses. D'accord, donc moi en tant que client, comment dois-je procéder pour faire appel à vos services? Vous avez plusieurs façons de nous contacter, à la fois par téléphone en nous contactant directement via notre standard, ou alors par mail, info@charleston.fr, ou par le formulaire de demande de devis sur notre site internet. Pour que l'on puisse vous accompagner et faire un devis sur mesure par rapport à vos besoins, nous nous mettons à vos dispositions pour répondre à toutes vos interrogations et échanger plus précisément sur votre événement. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Votre attention s'il vous plaît, nous invitons tous les passagers à destination de Barcelone, vol Iberia 4425, à vouloir se présenter en porte 10A. Mon métier, c'est être agent d'escale, c'est-à-dire je travaille à l'aéroport, je reçois des passagers au comptoir d'enregistrement, ils me présentent les billets avec leurs pièces d'identité, donc je me renseigne sur la destination et à ce moment-là, j'enregistre les éventuels bagages. En restitution, je rentre une carte d'embarquement avec reçu bagage. Terminé, je leur indique quel est le chemin à prendre pour se rendre vers la porte d'embarquement où est situé leur avion. Buenos días. Su documento, por favor. L'envie de faire ce métier est donnée surtout par le désir de travailler dans un environnement international et aussi le manque de routine, que ce soit dans les horaires et dans les tâches quotidiennes. Je n'ai pas eu une formation spécifique aéroportuaire avant. La formation m'a été fournie directement par mon entreprise Aéroport de Paris. J'ai travaillé pendant quelques années dans les Caraïbes en tant que guide. Et ensuite, j'ai travaillé ici à Paris en tant qu'agent d'escale à Charles de Gaulle et par la suite à Orly.
L'arrivée de l'avion, on réagit en fonction des particularités. On peut réserver une chaise roulante, on peut s'occuper d'enfants qui voyagent tout seuls ou d'autres détails. Par rapport à l'embarquement, c'est être à disposition des passagers qui doivent embarquer dans le vol. Your attention please, departure to Barcelona, Iberia for 425. Une fois l'embarquement lancé, on retirera leur carte d'embarquement avec un contrôle des papiers. Le but, c'est de ne pas faire partir l'avion en retard parce que ça coûte à la compagnie et par conséquent aussi à la société qui les assiste. Merci, bon voyage. Les aspects positifs sont de travailler dans un environnement international, d'être ouvert au public et puis de ne pas avoir du tout de routine. Les aspects négatifs sont par contre un environnement parfois stressant, la présence de beaucoup de lumière, de beaucoup de bruit et gérer des situations parfois un peu tendues. Les qualités requises pour exercer ce métier sont avoir envie d'être en contact avec du public et bien sûr la gentillesse et le sourire. L'évolution possible, c'est devenir leader ou bien responsable de vol. Bien sûr, après au-dessus, c'est être superviseur. La particularité de mon métier, c'est qu'en fait, je suis standardiste, mais pour plusieurs entreprises. Admettons que vous appeliez la société X, vous tomberez sur moi. Vous rappelez la société Y, vous tomberez encore sur moi. Et vous appelez à nouveau la société Z, vous tomberez encore sur moi. Dont le nom de mon métier, secrétaire téléphonique. En fait, on travaille pour plusieurs entreprises et non pour une seule. Voilà, alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Là, j'ai un appel. Cabinet d'ostéopathie, bonjour. Là, par exemple, j'étais secrétaire médicale et donc on gère les agendas comme si on était sur place. En fait, on donne des rendez-vous. Des fois, ça pose un peu problème qu'on ne connaît pas véritablement les dossiers parce que si on a, admettons, un confrère qui appelle chez un avocat qui nous demande dans tel ou tel dossier une pièce, on est carrément capable d'y répondre. Puis-je transmettre un message? Oui. Alors là, j'ai eu une dame qui appelait pour un rendez-vous. Et donc là, vous avez les heures à proposer. Donc, à partir de 14h30 jusqu'à 18h15. Et puis lui, il reçoit tout par... il peut le recevoir soit par mail, soit par fax, soit en se connectant sur le site web ou le Minitel. Vous la rappelez dès votre retour. Je suis une formation dans une passerelle métier sur les métiers du téléphone. Et puis ensuite on fait une formation là-bas et puis ensuite on a 2 stages en entreprise. Puis donc moi j'avais fait mon stage ici. Puis c'est là que j'ai découvert et ça m'a plu puis je suis restée dedans. Ah ben je les ai en Irlande. On peut devenir assistante de direction. Sinon, former justement dans ce métier-là, devenir formatrice de secrétaire téléphonique ou même carrément devenir superviseur. En fait, c'est la personne qui gère le plateau. Pour devenir réceptionniste, il y a plusieurs solutions. En l'occurrence, moi, j'ai démarré par plutôt une formation commerciale. J'ai travaillé également dans une agence de voyage, donc ça m'a déjà apporté les connaissances dans le tourisme, l'accueil et la partie technique du métier. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire un stage à l'étranger, en Espagne, où j'ai découvert le milieu hôtelier dans un hôtel 4 étoiles. Et voilà 4 mois maintenant que je travaille comme réceptionniste dans un hôtel. Le métier de réceptionniste, en fait, est très très complet et très varié puisqu'on a de l'accueil, donc ça comprend le contact physique, le contact téléphonique, le contact par courrier aussi. Il y a beaucoup de frappes, il faut être rapide en plus par rapport à ça. Il y a aussi une partie commerciale aussi, il y a une partie phoning, partie relance. Il y a une partie comptable aussi parce qu'il faut être conscient et faire attention on va dire, à la facturation. Il y a toute cette partie facturation qui est importante, surtout le soir.
La réceptionniste, c'est le premier visage que le client voit quand il rentre à l'hôtel. Donc c'est vrai que c'est déjà la première approche et généralement c'est la dernière approche qu'il a, c'est le dernier contact qu'il a lorsqu'il paye sa facture. Donc c'est vrai que si le contact à l'arrivée et au départ n'est pas impeccable, c'est vrai que ça va, je pense, laisser une mauvaise image et un mauvais souvenir au client. Je pourrais dire aux jeunes, pensez aussi que travailler dans un hôtel, c'est travailler aussi avec des gens, c'est travailler avec à une équipe. C'est vrai que ça vient vite aussi comme une petite famille. J'ai envie de dire, mais souriez, allez-y, quoi, parce que c'est enrichissant. C'est enrichissant. Ça apporte en plus une rigueur à des jeunes des fois qui n'ont pas cette rigueur-là, et puis un cadre, parce que il y a le côté un petit peu familial et qui je pense, est vital.